Bonjour à tous, je suis Karine de Budget in the City, la chaîne où on apprend à faire des défis budget, à sortir de son découvert pour se créer une épargne de précaution ou une épargne de sécurité. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des causeries de l'épargne, je voulais revenir sur certains commentaires que je lis souvent sous mes vidéos. Par exemple, je lis « Ça sert à rien les défis budget, l'inflation bouffe ton argent, faut investir ». Ou encore « Arrête d'épargner, investis ». Ou encore « Pourquoi tu continues à mettre de l'argent dans des enveloppes au lieu de tout placer en bourse ?» Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi l'épargne et les défis budget sont la seule vraie première étape avant de pouvoir investir sereinement. Donc déjà, il faut savoir que les défis budget, ce n'est pas de la concurrence à l'investissement. Les défis budget, c'est pour toutes les personnes qui ont déjà un petit revenu, qui n'arrivent pas à épargner tous les mois à la banque et qui ont besoin donc de faire un budget pour pouvoir réussir à mettre de l'argent de côté. Parce que on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes difficultés et on n'a pas tous les mêmes salaires. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Il y a déjà plusieurs profils. Il y a les étudiants qui n'arrivent pas à vivre. Il y a ceux qui débutent la vie et qui touchent le SMIC. Il y a ceux qui ont divorcé, qui se sont retrouvés à sec et qui ont besoin de recommencer. Et puis, il y a ceux qui sont tout le temps à découvert et qui ont besoin d'apprendre à gérer leur budget pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc, on est tous différents face à l'argent. Et les défis budget nous réunissent. Pourquoi? Parce que on réapprend à gérer notre argent. On réapprend à mettre de l'argent de côté de manière ludique. C'est facile à faire. Ça demande aucun diplôme. On n'a pas dit parce que on fait les défis budget que on ne peut pas investir. Mais pour le moment, nous n'avons pas l'argent pour investir. On aimerait tous aller investir chez LVMH, aller investir chez Apple, aller investir chez Coca-Cola comme Warren Buffett. Mais on ne peut pas. Moi, personnellement, j'ai besoin de faire des défis budget parce qu'il faut que je crée mon entreprise. Je n'ai pas trouvé une autre manière d'épargner de l'argent que de passer par les défis budget. Vu que ça marche, je partage cette information avec d'autres pour que eux aussi puissent y arriver comme moi j'ai réussi à le faire. Donc faire les défis budget, ce n'est pas ringard. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait les défis budget, on est bête, on ne connaît rien et qu'on n'a rien compris à la finance. Parce que il y a d'autres vidéos que je regarde où on dit « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi les gens épargnent au lieu d'investir. » Non, toi, tu as déjà passé le stade de l'épargne. Donc, tu es sur l'investissement. Donc, il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas besoin d'acheter une maison. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher un crédit immobilier. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité d'une maison. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est continuer à vivre. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus facile d'investir. Mais pour d'autres, il faut passer par l'étape emprunt immobilier. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a d'autres personnes ici, dès le 10 du mois, ils n'ont plus rien. Donc, faire les défis budget, ça les aide. Faire le budget sur le papier, ça les aide. Donc, tout le monde n'est pas pareil. Et moi, je trouve ça insultant de venir dire « Ah, mais pourquoi tu épargnes, investis ?» C'est comme si, en fait, on est trop bête, en fait. Que vous savez mieux. Personne ne connaît tout ici-bas. Tout le monde apprend. Donc, quand je fais les défis budget, là, je sais pourquoi je le fais. Je fais les défis budget pour me créer une épargne de précaution, pour me créer une épargne de sécurité, pour me créer une épargne d'investissement, pour me créer une épargne de formation. Quand j'ai créé tout ça, j'ai eu mon épargne de précaution, j'ai eu mon épargne de sécurité. Maintenant, je fais les défis budget pour mon épargne d'investissement. Et à la fin de cette année, je pourrai créer mon entreprise grâce à mes
défis budget. Après, peut-être, je ferai encore les défis budget pour pouvoir investir en bourse, pourquoi pas, ou sur autre chose. Donc, ne venez pas comme ça mettre des commentaires parce que je trouve ça vraiment insultant. C'est pas gentil. Donc, regardez seulement. Si vous avez réussi, vous êtes maintenant dans votre vie, dans le stade où vous pouvez investir, tant mieux. Bravo, félicitations. Mais laissez aussi d'autres arriver à ce stade. Parce qu'il y en a plein dehors qui ne sont pas encore au stade où vous êtes actuellement. Vous n'avez pas tort de dire que au lieu d'épargner, il faut investir. Évidemment, il ne faut pas épargner toute sa vie. Une fois que tu as atteint la somme que tu cherches dans ton épargne, il faut maintenant passer au stade supérieur, il faut investir. Mais pour le moment, nous, on fait les défis budget et laissez-nous faire les défis budget tranquillement, s'il vous plaît. On n'a pas encore atteint votre niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, moi, j'aimerais bien avoir des retours dans ce sens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que moi, ça commençait vraiment à me gêner, quoi. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il y a vraiment des gens qui vivent dans un monde parallèle. Ils pensent que la vie est belle pour tout le monde. Non, 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 non. La vie, elle n'est pas belle. La vie n'est pas rose pour tout le monde. Il y a des gens vraiment qui ont de vraies difficultés. Il y a des gens qui sont endettés, qui remboursent des sommes pas possibles tous les mois, pour qui ce n'est pas évident d'aller faire un dossier de surendettement. Donc, vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, oh, arrêtez de faire des défis budget, allez investir. C'est juste pas possible. Les défis budget, ça marche. Les défis budget, ça aide. Parce que si ça ne fonctionnait pas, il y a longtemps, j'aurais arrêté. C'est parce que j'ai vu que ça fonctionne. J'ai vu que ça marche que je me suis dit, je vais partager mon expérience pour que d'autres aussi puissent voir que ça fonctionne. Et moi, je ne jure que par les défis budget. Et à chaque fois quand je compte mon argent, je dis, mais mince, si j'avais débuté ça il y a 10 ans, mais je serais tellement loin aujourd'hui. Mais comme on dit dans la vie, il n'y a pas de retard. On doit passer par certains stades dans notre vie pour arriver là où nous en sommes. Moi, je le prends comme ça. Donc vraiment, je suis très contente de colorier mes trackers là. C'est un bonheur de faire ça. Et je ne vois pas pourquoi j'arrêterai de faire les défis budget. Quand on construit une maison, on commence d'abord par les fondations. Et les défis budget, prenez ça comme les fondations. On n'arrive pas tout de suite et puis hop, on commence à bâtir la maison. Il faut les plans. Et donc, le défi budget, ça aide à faire le plan. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, et là maintenant, on peut aller investir. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on a investi, on va gagner de l'argent. Combien de personnes ont perdu de l'argent en allant investir dans des mauvais produits? On a vu ça. Usain Bolt, par exemple. La personne qui gérait son argent est allée mettre son argent dans des produits qui n'étaient pas bons. Il a perdu son argent. Donc, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Et regardez mes trackers, c'est vraiment joli. Ça, j'ai fait ça en rouge. Et ça, j'ai fait ça en bleu. J'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vraiment super. Voilà. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que j'ai l'impression que les gens, certaines personnes pensent que c'est un concours. Que épargner, c'est nul. Investir, c'est mieux. Ben non, en fait, non, non. Il y a des gens encore sur Terre qui ont besoin de se créer une épargne,
Donc, laissez-nous faire nos défis budget en paix. Et puis, vous, occupez-vous de vos investissements. Chacun avance à son rythme, comme on dit. Piano, piano, l'oiseau fait son nid. Voilà. Donc, nous aussi, on est en train de faire notre nid. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et comme d'habitude, vous connaissez mon mantra. Si tu as plus d'astuces et de conseils pour épargner, il suffit juste de t'abonner. Bye bye.